Je vous ai donné, amis, plusieurs évocations sur un seul passage, à savoir celui des petits renards qui dévastent les vignes. Je vous en prépare une ou deux nouvelles, si cela ne vous ennuie pas de les entendre. Je les crois nécessaires. En ce qui concerne notre vigne particulière, qui n'est autre que nous-mêmes, je pense que, par les évocations précédentes, j'ai assez pourvu à sa défense contre les embûches de 3 espèces de renards. Ce sont les flatteurs, les détracteurs et certains esprits séducteurs, habiles et accoutumés à insinuer le mal sous l'apparence du bien. Mais il n'en est pas ainsi de la vigne du Seigneur. Je parle de cette vigne qui est répandue sur la terre et dont nous aussi, nous sommes une partie. Vigne extrêmement vaste, plantée de la main même du Seigneur, acquise par son sang, irriguée par sa parole, provignée par sa grâce, fécondée par son esprit. Prenant davantage soin de notre vigne particulière, j'ai été moins utile à la vigne commune. Or, ce qui me pousse à me soucier de celle-ci, c'est la multitude de ceux qui la ravagent et le petit nombre de ceux qui la défendent et la difficulté de la défense. Ce qui fait cette difficulté, c'est que les ravageurs se cachent derrière des mots ou des concepts en apparence bons, voire édifiants. Bien que l'Église, dès ses débuts, ait toujours eu des renards en elle, ceux-ci ont tous été très vite repérés et très vite attrapés. L'hérétique luttait publiquement. Il était hérétique surtout du fait qu'il désirait une victoire publique, et ainsi il succombait. Aussi ces renards étaient-ils aisément attrapés. Mais aujourd'hui, que faire pour attraper ces renards très pervers qui préfèrent nuire plutôt que vaincre, et qui ne veulent même pas se montrer comme ennemis de l'Église, mais plutôt s'y glisser furtivement. Tous les faux prophètes ont toujours eu une même intention, tirer gloire de la singularité de leur doctrine. Seule l'hérésie mondaine et laïque actuelle, plus perverse et plus retorse que les autres, se repaît des torts qu'elle cause de fait à autrui et qualifie ces torts comme des biens souverains. Instruite, je pense, par les exemples des anciennes hérésies qui, mises au grand jour, ne pouvaient plus s'échapper, mais étaient aussitôt attrapées, elle a pris la précaution de mettre en œuvre le mystère de l'iniquité par un nouveau genre de ruse, et d'autant plus d'audace et de séduction qu'elle le fait sous le masque du bien commun. Réponds-moi, âme plus sage qu'il ne faut, et plus insensée qu'on ne saurait dire, ce bien que tu proclames, est-il de Dieu ou non? S'il l'est, pourquoi ne le manifestes-tu pas pour sa gloire? Car la gloire de Dieu, c'est de révéler la parole. S'il ne l'est pas, pourquoi mets-tu ta foi dans ce qui n'est pas de Dieu, sinon parce que tu es faux prophète? De deux choses l'une, ou bien qu'il dévoile la sagesse de Dieu pour la gloire de Dieu, ou bien qu'il nie que cette sagesse soit de Dieu
et qu'ils cessent donc de nier qu'ils sont des faux prophètes. Ou encore qu'ils se proclament les ennemis déclarés de la gloire de Dieu, puisqu'ils ne veulent pas manifester une sagesse qui rendrait gloire à Dieu, et ils le savent. Car telle est la vérité immuable de l'Écriture, la gloire des potentats est de cacher la parole. La gloire de Dieu est de la révéler. Tu ne veux pas la révéler? Alors tu ne veux pas glorifier Dieu. Mais peut-être n'admets-tu pas ce passage de l'Écriture. C'est bien ainsi. Ces gens se déclarent les gardiens jaloux du bien commun tout seuls et les seuls gardiens. Qu'ils répondent donc à l'Évangile. On y lit ceci, ce que je dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, annoncez-le sur les toits. Désormais, il n'est plus permis de se taire. Jusque à quand sera tenu caché ce que Dieu commande de publier? Jusque à quand votre évangile sera-t-il voilé derrière des interprétations toutes mondaines et laïques? Je soupçonne que cet évangile est bien le vôtre, mais pas celui de Paul, car il déclare que le sien n'est pas voilé. Si mon évangile est voilé, dit-il, il est voilé pour ceux qui se perdent. Prenez garde, que vous ne soyez les gens dont il parlait, vous chez qui l'évangile se trouve voilé ou déformé. Quoi de plus évident que vous êtes en train de vous perdre? Est-ce que par hasard vous n'admettez pas non plus saint Paul? Je l'ai entendu dire de certains d'entre vous, car vous n'êtes pas tous d'accord entre vous sur tous les points. Pourtant, si je ne me trompe, vous recevez tous indifféremment, avec la même autorité que l'Évangile, les paroles, les écrits et les traditions de ceux qui ont vécu corporellement avec le Sauveur. Est-ce que ceux-ci ont tenu leur évangile voilé? Est-ce qu'ils ont caché en Dieu la malice mondaine, les infirmités de la chair, les affres de la mort, l'ignominie de la croix, dont vous ne voulez plus entendre parler? Au contraire, leur voix a retenti sur toute la terre. Où est cette vie et cette conduite apostolique dont vous vous vantez? En quoi vous montrez-vous semblables à eux? Est-ce en ceci que tu veuilles reléguer Dieu dans la sphère du privé et l'évacuer des affaires publiques pour les mener à ton gré? Tu m'es un objet de scandale. Enlève la cause du scandale pour prouver que tu es un véritable disciple de l'Évangile, comme tu t'en vantes. Celui qui scandalise un seul des petits de l'Église, l'Évangile ne le condamne-t-il pas? Toi, tu scandalises l'Église entière. Tu es un renard qui ravage la vigne. Aidez-moi à l'attraper, ami. Ou plutôt, vous, saints anges, attrapez-le nous. Ce renard est très rusé. Il se cache sous sa malice et son impiété. Oui, il est si petit et si svelte qu'il échappe aisément à des regards humains. Ne pourra-t-il échapper aussi aux vôtres? C'est donc à vous, puisque vous êtes les compagnons de l'époux, que s'adresse cette parole. Attrapez-nous les petits renards. Alors faites ce qu'on vous commande. Attrapez-nous ce renardeau si madré que depuis longtemps nous poursuivons en vain. Enseignez-nous et inspirez-nous les moyens de surprendre ces fourberies. C'est là attraper le renard, car un faux catholique
est de loin plus nuisible qu'un hérétique déclaré. Or, il n'appartient pas à l'homme de savoir ce qu'il y a dans l'homme, à moins qu'il n'ait reçu pour cela des lumières de l'Esprit de Dieu ou des informations par l'entremise de ses anges. Quel signe donnerez-vous pour que soit démasquée cette détestable hérésie d'aujourd'hui, habile à mentir non seulement par la parole, mais aussi par la vie? Certes, la dévastation toute récente de la vigne dénonce le passage du renard. Mais je ne sais pas par quel raffinement d'astuce cet animal très rusé arrive à si bien embrouiller ses traces que l'homme ne peut pas découvrir facilement par où le renard entre ou ressort. Bien que son ouvrage soit manifeste, l'auteur n'apparaît pas, tant il est habile à tout dissimuler sous des apparences trompeuses. Enfin, si tu l'interroges sur sa foi, rien de plus chrétien. Si tu l'interroges sur sa conduite, rien de plus irréprochable. Et il prouve ses paroles par les faits. Oui, tu verras cet homme, en témoignage de sa foi, fréquenter l'Église, honorer les prêtres, présenter son offrande, se confesser, participer au sacrement. Quoi de plus fidèle? Pour ce qui est de la vie et des mœurs, il ne moleste personne, il ne trompe personne, il ne s'élève au-dessus de personne. De plus, son visage pâlit à force de jeûne, il ne mange pas son pain dans l'oisiveté, il travaille de ses mains pour gagner sa vie. Où est donc le renard? Nous le tenions. Comment s'est-il échappé de nos mains? Comment a-t-il disparu si soudain? Poursuivons-le, traquons-le. Oui, nous le reconnaîtrons à ses fruits. Certes, la vigne ravagée atteste la présence du renard. Les clercs et les prêtres abandonnent leur mission pour des affaires toutes mondaines ou charnelles. N'est-ce pas là un grand ravage? N'est-ce pas là l'œuvre des renards?